Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Sachez que vous nous avez énormément manqué. Voilà, vous êtes à notre panel. Voilà, le panel que vous avez tant de foi en action Maranatha, c'est-à-dire notre ministère, basé au niveau de la Mauritanie. Et sachez qu'aujourd'hui, nous avons quelque chose de très consistant au menu. Avant de commencer, je me présente déjà, je suis le frère Stéphane. Voilà, donc ce soir, pour partager ce thème, j'ai un couple formidable, un modèle, un couple qui sont vraiment exemplaires pour nous. Et je pense qu'ils le sont aussi pour vous. Et je vais laisser se présenter avant que nous puissions poursuivre parce que nous avons un thème très important ce soir. Que la grâce et la paix de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Nous nous présentons le couple pastoral Pasteur Iguette Mutondo Kasongo. Pasteur Kasongo Muchaila. Nous sommes pasteurs au niveau de l'église Foi en Action Maranatha, en sigle FAMA. Et c'est depuis le 16 novembre 1991 que nous nous sommes mariés au niveau de l'état civil. Mais le mariage chrétien, nous l'avons fait un certain samedi 30 novembre 1991, ce qui fait déjà 34 ans. 34 ans, ça passe vite. Un témoignage de 34 ans de vie, alors qu'on sait aujourd'hui que le mariage, c'est un terme malheureusement soit mal compris ou mal interprété dans le corps de Christ. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, avec leur expérience, nous allons essayer de comprendre leurs secrets, voilà. Ce qui leur permet aujourd'hui d'avoir 34 ans de mariage et rester toujours comme si c'était le premier jour. Nous allons essayer de comprendre cela avec eux à travers leurs témoignages. Et c'est pour cela que je vous invite à rester connectés, à partager, à inviter vos amis parce que ce soir nous serons édifiés. Voilà, surtout la jeune génération aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vais me tourner déjà vers eux. Voilà, et là, je me tourne déjà vers le pasteur. Ce pasteur, nous savons que dans un mariage, il y a toujours un premier pas. On peut déjà commencer avec des erreurs, malheureusement. On peut aussi bien commencer. Et pour vous, cher pasteur, comment a été le premier contact? Et comment avez-vous déjà trouvé maman pour le premier contact et ce qui vous a poussé déjà même à avoir déjà des pensées pour l'avoir comme fiancée déjà? Bon, merci beaucoup Diacre Stéphane pour cette question. En fait, aujourd'hui, je n'aurais pas honte de déclarer ouvertement tout ce que j'ai connu comme échec. Avant que je ne puisse tomber sur cette perle rare, je dirais même rarissime, je suis passé par 6 échecs, grands échecs alors. Premièrement, j'aimerais dire que je suis d'obédience pentecôtiste, c'est-à-dire celle-là qui aime prier, celle-là qui compte sur le charisme, qui compte sur les songes et visions. Je suis passé par toutes ces étapes-là, mais ça n'a pas été. Je suis allé chercher vers une femme loin, à 120 km de la ville dans laquelle j'habitais. J'arrive, je trouve la personne en question. Elle me dit que son prophète lui a dit qu'elle sera prise par un monsieur qui viendrait de loin. Alors que moi, je venais déjà de 120 km de sa ville. Ensuite, j'ai cherché parmi ceux-là qui étaient proches de moi, ça n'a pas été. J'ai eu des visions. On a essayé même d'interpréter ces visions, mais ça n'a pas été. Finalement, avant que je n'arrive à mon actuelle épouse, j'aimerais conclure que c'est un chemin périlleux. C'est pas facile de faire un choix. Et il faut compter plus sur Dieu. Et ce qui m'a aidé à tomber sur Pasteur Iguette, qui est maintenant mon épouse, ça fait déjà 34 ans. Je suis passé par la lecture d'un livre d'un serviteur de Dieu que vous connaissez, Paul Yonggi Cho,
le pasteur de la plus grande église du monde. J'ai lu son livre intitulé « Quatrième dimension ». Et là, qu'est-ce que j'ai appris de ce livre? J'ai appris tout simplement que la prière était comme une commande. Elle doit être précise. C'est ainsi que je fais une prière précise. J'ai fait une semaine de jeûne et prière. Je me suis enfermé et j'ai demandé à ce que Dieu puisse m'orienter. Et à la fin de cette prière, j'ai posé ce qu'on appelle un toison, une évidence. J'ai dit au Seigneur, quand je sortirai de ma prière, la femme qui viendra auprès de moi, la première, c'est cela que je prendrai. En fait, c'est arrivé comme cela. C'était un mercredi 13 février 1991 et ça s'est passé dans la ville de Lubumbashi et dans un restaurant qu'on appelle l'Ipamou, librairie papeterie méthodiste unie. C'est là où j'étais avec la personne qui est devenue notre parrain. On était dans ce restaurant et c'est dans lequel restaurant que Pasteur Higuette travaillait et nous on était là. Finalement, Pasteur Higuette est venu pour nous poser la question de savoir si on était informé au sujet de l'accident d'un ancien d'église. Et pour moi, elle est tombée dans ce que je me suis mis ensemble avec Dieu, que la première personne qui m'aborderait, c'est celle-là qui serait ma fiancée. C'est comme ça que ça s'est passé. Et tout a commencé cette date-là. Et les jours suivants, j'ai utilisé une stratégie. J'ai envoyé un émissaire pour vérifier. Tu sais, dans ce domaine, c'est un peu comme de l'intelligence. Quand l'émissaire est arrivé là-bas, il s'est renseigné. C'est ainsi que j'ai pris un deuxième rendez-vous et aussi dans un autre restaurant. Et c'est là pour planter le décor. Hein. Si vous aimez la suite, soyez scotchés à ce programme, vous suivrez la suite. Waouh, là ça devient vraiment intéressant. Ah, notre pasteur aussi stratège. Hein? Ok, donc maman, la deuxième question, on va vous revenir. Papa vient d'expliquer déjà la première rencontre et tout cela. Et vous, pendant la première rencontre, avec les échanges avec papa qui vous a proposé déjà, je pense bien, vous a proposé d'être sa fiancée. Quelle était la première des choses qui vous a attiré déjà et qui vous a amené à l'accepter comme fiancée? Gloire soit rendue à Dieu. Pour moi, je peux dire que première rencontre, je n'avais pas l'idée d'un mari ou d'un fiancé. Pour moi, quand il m'a abordé pour la première, comme il vient de le dire, il a envoyé quelqu'un pour venir me dire qu'on doit se rencontrer avec lui dans les restaurants. Nous sommes allés là-bas et je ne voulais pas qu'on aborde le sujet des fiançailles ou quoi. Je lui avais dit que j'avais beaucoup à faire. S'il a besoin de moi, il n'a qu'à venir à la maison. Alors, on se donnera un rendez-vous le lendemain à la maison. Vers 16 h après mon travail, je descendais de la maison. Il est arrivé à la maison, il nous a trouvés avec ma famille, on l'a accueilli. Et quand il voulait parler, j'ai vu, il dit non, ce que nous voulons débattre, c'est un peu sérieux. Donc la présence de tout le monde comme ça, vous voyez quand vous entrez dans une famille avec tout le monde. Il a demandé à mes frères de nous laisser un peu le temps, mais finalement je me suis dit, mais quelle est cette personne qui vient chez les gens? Il ne veut pas parler pendant que tout le monde est là et il veut qu'on parle à côté, mais quel est le problème? Alors, comme étant évangéliste, j'évangélisais, tu as besoin de la prière. Il dit non, je dis, mais est-ce que tu es déjà né de nouveau? Il me dit oui. Alors je dis, mais quel est le problème alors? Il me dit, je voudrais que tu sois mon épouse, ma fiancée. J'ai dit non, moi je ne suis pas vraiment
prête pour ça et je n'y pense même pas. Et pour dire vrai, je dis, bon, moi je me disais, je peux rester célibataire parce que je viens d'une famille, déjà les parents se sont séparés et j'ai eu trop de blessures au-dedans de moi. Donc j'avais déjà une mauvaise image avec les hommes. Donc j'ai dit non, je ne suis pas prête. Alors il a demandé un deuxième rendez-vous, il est venu, on a discuté, on a parlé sur ça encore. Alors je lui ai dit, ok, si tel est le cas et la volonté de Dieu, bon, je ne peux pas te dire non, ni être arrogante, mais je te demanderai tout simplement de me donner le temps de demander à Dieu si c'est vraiment le temps et si c'est vous réellement, et je vais vous répondre. C'est ainsi qu'il me demandera combien de temps. J'ai dit 3 mois, il dit non, 3 mois c'est beaucoup pour que Dieu puisse répondre. Je préfère peut-être 2 mois, je peux encore tolérer et puis je vais revenir. J'ai dit d'accord, donc dans 2 mois, on s'est fixé un rendez-vous et il est parti et moi je suis restée. Et quand je suis restée, j'ai fait comme Abraham, comme il a consulté son serviteur pour qu'il aille lui chercher et voir la femme qu'il convient pour son fils. Et moi, j'étais là, je me suis dit, bon, dans cette histoire, je ne m'y connais pas. Je vais consulter les aînés. Je vais consulter l'église, le parent, ma mère, l'ancien et les pasteurs. Peut-être ils vont m'expliquer. Et c'est ainsi que je suis allée vers l'ancien Gédéon Cambage. Je lui avais expliqué, voilà, il y a un candidat, tout ça. Que faire? En même temps, à cette époque-là, mon pasteur était le feu pasteur Lukusa. Alors, Albert Lukusa, je suis allée aussi lui expliquer parce que je faisais partie de l'intercession. Donc, il m'a dit, bon, on continue à prier et on va analyser après. Mais entre-temps, l'ancien, vraiment, j'ai demandé l'aide de l'ancien. Il a dit, ok, tu peux continuer à voir l'ancien et vous allez continuer les dossiers. Et c'est comme ça, l'ancien, lui, dans la prière, il a commencé à m'aider. Mais pas seulement m'aider, mais il a continué aussi à faire certaines enquêtes. Parce qu'à ce moment-là, pour dire vrai, j'avais plus ou moins 7 candidats. À l'école, mes collègues, à l'église et en dehors de l'église. Donc tous ces gens-là, je les envoyais vers l'ancien et il analysait, il parlait avec les gens pour savoir son église, contacter les gens, donc observer, enquêter, prier. Et finalement, il m'a dit que tous ces gens, les autres personnes là, je vois que non, ils ne sont pas enracinés dans la parole parce que j'avais des critères. Les critères que moi j'avais dans mon cœur, c'était premièrement une personne qui craint Dieu, qui a déjà accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Et deuxième critère, je voulais quelqu'un qui peut m'aider dans la foi, à rester dans la foi ferme et à servir mon Dieu tranquillement. Alors quand il a analysé tous les dossiers, malgré tous ses frères qui étaient dans l'église, viens et voir, et ceux qui étaient à l'église méthodiste, ceux qui étaient ailleurs, il m'a dit que non, non, je vois que à ce qui concerne la foi, il est bien assis dans la foi. Et voilà ce qui m'a intéressé premièrement à lui, parce que d'abord, le premier jour, il m'avait dit qu'il avait déjà accepté Jésus et je lui avais posé la question, comment? Et il m'a expliqué, alors je t'ai rassuré déjà qu'il est né de nouveau. La deuxième des choses, c'est mon encadreur spirituel, donc au sein de l'église, et mon pasteur, quand je lui parlais, il m'a dit, oh, il est de telle église chez le fait pasteur Fumabana. Il a dit non, je vais les contacter, et ils ont contacté les pasteurs aussi. Fumabana avait témoigné, il dit, si j'ai le meilleur chrétien, il fait partie des meilleurs. Et voilà, mon cœur était maintenant calme, et quand j'ai prié Dieu, c'était silencieux, Dieu ne m'a pas répondu à ce temps-là. On a persévéré, mais l'ancien est venu me dire,
ce qu'il a eu comme rêve. Il a dit non, je vis que c'est quelqu'un que vous allez faire la vie ensemble et c'est un long chemin, vous étiez en train d'aller, mais je vis que la route était longue, vous partez ensemble et vous regardiez vous tous dans la même direction. Et voilà, je comprends que c'est la volonté de Dieu et j'ai vu que tu n'étais plus seul, mais c'est comme qui dirait, vous aviez maintenant une grande famille avec vous. Donc c'est comme ça que j'ai donné mon accord. Maintenant, quand il est revenu pour me demander la suite, j'ai dit oui à son avance. Mais là, vous n'avez pas abordé un sujet, alors qu'aujourd'hui, c'est un critère, je veux dire, un critère de base pour surtout nos jeunes sœurs aujourd'hui, c'est-à-dire le côté financier. Vous n'avez pas en parlé également. Est-ce qu'à cette époque, papa était ce qu'il est aujourd'hui? La formation ou la parole de Dieu qu'on nous donnait, vraiment on nous disait d'abord, comme Matthieu 6, verset 33 le dit, cherchez d'abord le royaume. Pour moi, je me disais, si bien je peux avoir toutes ces choses-là, mais si je n'ai pas la paix, si je perdais ma foi, donc toutes ces choses-là ne me servaient à rien. Mais je me disais, si quelqu'un a Dieu, tout est possible avec Dieu. Donc j'ai toutes choses avec moi parce que je suis co-héritière et héritière avec Christ dans ce royaume. Donc nous, à l'époque, on ne regardait pas au matériel. C'était plus quelqu'un qui peut, vraiment parce qu'on était nous-mêmes vraiment ancrés aussi dans la parole de Dieu, la vie de l'église, la prière, et c'est ce qui nous intéressait plus. Le matériel là, nous, on ne mettait pas trop d'accent sur ça. Mais on savait toujours que l'Éternel nous bénira d'une manière ou d'une autre. Mais ce n'était pas vraiment notre préoccupation ou ma préoccupation. Je voulais plus les choses spirituelles que le matériel. 34 ans de mariage et vous devez savoir, comme le Seigneur l'a dit, une maison bâtie sur le roc, cette maison subsistera. Donc si déjà cette maison a subsisté pendant 34 ans, ça veut dire qu'il y a quelque part là un fondement solide. Et c'est ce fondement solide que nous tentons de percevoir aujourd'hui, surtout nous jeunes qui leur emboîtons le pas. Sachez que c'est un couple merveilleux. Nous qui avons la grâce de les côtoyer aujourd'hui, à les voir aujourd'hui, tu as l'impression que c'est aujourd'hui qu'ils se connaissent, alors que là, ils ont déjà 34 ans. Là où certains couples déjà sont déjà épuisés, où ils ne se séparent, mais aujourd'hui, à les voir, c'est vraiment merveilleux. Et c'est ce secret-là que nous tentons de comprendre aujourd'hui. Et là, nous comprenons déjà, avec le témoignage de papa pour la première rencontre, ses critères, nous voyons d'abord qu'au commencement, comme on pouvait le dire, Dieu. Quand nous écoutons également maman, au commencement, Dieu. Donc, tout part déjà par Dieu lui-même comme premier pilier, premier fondement de leur secret. Écoutez, maman également, elle n'a pas basé d'abord son critère sur le matériel, comme on le voit aujourd'hui malheureusement, avec plusieurs de nos sœurs qui veulent, à cause peut-être que du fait que la vie aujourd'hui est devenue très difficile, qui commence d'abord par le matériel, mais sachez que maman, pasteur, notre modèle ici aujourd'hui, avec 34 ans de mariage, n'a pas d'abord commencé par le matériel, mais elle a commencé d'abord par la foi que son homme en face d'elle avait d'abord en Christ. Et là, nous allons poursuivre avec papa. Voilà, maman a beaucoup parlé déjà. Papa, tout à l'heure, quand on écoutait maman, elle disait que à cette époque, papa n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Mais alors, on pourrait se demander comment est-ce que la dot pourrait-il se passer? Comment est-ce que le mariage également a pu se passer? Tout ça, est-ce qu'on pourrait avoir une idée dessus? Parce que cela nécessite, selon eux, beaucoup de moyens. Il faut faire quelque chose, comme on le dit, du tape à l'œil. Alors, à cette époque, comment est-ce que vous vous êtes pris pour organiser votre dot et aller même jusqu'au mariage s'il en faut? Avant que je ne puisse parler de la dot, que je prends avec beaucoup de considération, et même parler de l'organisation du mariage, j'aimerais revenir sur quelques points très importants, surtout avant le mariage. Je voudrais parler de pré-fiançailles et fiançailles. C'est que je viens d'une église
là où on insistait beaucoup sur la sanctification, une église pentecôtiste, au point qu'on avait même peur de dire à une fille qu'on l'aimait. On pensait que c'était un péché. Alors c'est ce qui a fait, qui m'a poussé. Nous, on n'a pas fait beaucoup de temps de fiançailles comme les gens le disent, il faut une longue période de fiançailles, ça vous permettra de se connaître. Nous, on a compté sur Dieu. Nous nous sommes dit que nous, les hommes, on est limités. Nous, les hommes, nous nous fions aux apparences, mais Dieu, lui, sonde les cœurs et les reins. Et c'est ainsi que quand nous nous sommes engagés sur cette voie-là, premièrement, on a pris tout au sérieux. On a évité toute légèreté, au point que nos rencontres ne se faisaient pas ailleurs. Je suis allé directement dans sa famille, comme elle venait de dire. Le premier jour, je l'avais rencontré là où il travaillait, j'ai pris rendez-vous. Le deuxième jour, c'est dans un autre restaurant. C'est là pour qu'elle soit tranquille, pas être dérangée, etc. Troisième jour, je suis descendu dans sa famille. Et comme elle avait dit, quand je suis descendu dans sa famille, j'étais marqué par un courage comme le courage de Samson, comme le courage de Gédéon, et au point que j'ai fait sortir tous les gens de sa maison dehors. Je leur ai demandé avec respect, est-ce que voulez-vous nous laisser la place? Pourquoi? Puisque je voulais parler des choses sérieuses, comme le mariage, c'est un dossier très sérieux, il faut beaucoup de sérieux, il faut beaucoup de préparation et éviter toute forme de légèreté. C'est ainsi qu'on est resté à deux et je suis allé tout droit au but. Pas comme un jeune, mais je suis allé tout droit au but. Je lui ai dit que je voudrais sortir officiellement. Je voudrais quelque chose de solennel, raison pour laquelle je ne t'ai pas contacté en cours de route. Et ici, qu'il me soit permis de dire aux jeunes gens, on ne se marie pas en cours de route. Si vous vous mariez en cours de route, vous allez vous séparer aussi en cours de route. Le mariage, c'est un dossier sérieux. Il faut aller tout droit dans la famille et poser son problème et terminer à partir de là. Alors, je voudrais parler de la dot. À notre époque, c'est différent d'actuellement. Actuellement, je crois qu'il y a beaucoup de changements. Et moi, je dirais même qu'il y a renversement des valeurs. Au point qu'il y a des choses que nous pensons être des valeurs, en réalité, ce n'est pas des valeurs. C'est comme la dot. La dot, dans le passé, c'est quelque chose de symbolique. C'est quelque chose de symbolique. Moi, ce que j'ai donné comme dot, en tout, c'est une affaire de $50. Juste l'équivalent de $50. En Ouguia, c'est plus ou moins 20 000. Plus ou moins 20 000. 20 000 Ouguia, c'est tout ce que j'ai donné. Sauf que chez nous, à part l'argent qu'on donne en valeur monétaire, il y a des biens aussi qu'il faut donner. J'ai donné un costume pour les papas, j'ai donné un pagne pour la maman, j'ai donné une couverture. Et comme sa famille était grande, j'ai donné un sac de sel et ils étaient obligés de se partager. C'est ce que j'ai donné. Et un autre aspect important que je retiens de la dot, j'ai payé toute ma dot. Et j'encourage aussi les jeunes gens, il y avait aussi la bière. Il n'y avait pas la bière, mais il y avait la boisson sucrée. Et chez nous, généralement, ce qu'on demande de plus, c'est la boisson, puisque la boisson, en cas de divorce, malheureusement, nous, heureusement pour nous, on n'a pas souscrit pour le divorce, puisque le mariage est un acte divin qui est indissoluble. Chez nous, on demande beaucoup de boissons, puisqu'ils savent que lorsqu'il y a divorce, ils vont remettre facilement la dot, mais les autres choses, on ne les remet pas. C'est ainsi qu'on a fait la dot, on a donné, on n'a pas donné la bière, cela c'était par rapport à notre position chrétienne. On était strict, on leur a dit, on ne donnera pas la bière, mais en lieu et place, on donnera la boisson sucrée. On a tout remis et on a payé toute la dot, raison pour laquelle j'encourage les jeunes gens, la nouvelle génération, à tout terminer. Puisque nous on a compris que Christ, sur la croix de Golgotha, lui qui est notre fiancé, il a tout payé. Lui-même a dit que tout est accompli. Et moi je pense qu'il serait mieux de payer toute sa dot
pour être tranquille. Nous, on s'est mariés en 1991. 1991, du point de vue historique, il y a eu le premier pillage au niveau du pays. On a tout pillé au point que les grands opérateurs économiques des étrangers qui étaient là, ils étaient obligés de quitter le pays et d'aller chez eux. Et juste après, il y aura ces mouvements qu'on a appelés la zaïrianisation. C'est plus ou moins comme l'ivoirité, c'est-à-dire là où les Congolais pensaient qu'ils vont s'affirmer, qu'ils sont libres. À un certain moment, on a arraché même les biens des étrangers pour les confier à ce qu'on appelait les nouveaux acquéreurs. Donc c'est dans ce contexte-là que nous nous sommes mariés. La vie était dure, les choses étaient rares, etc. En ce qui concerne le mariage, on n'a pas fait, comme les gens disent, un grand mariage. Non, on n'a pas fait ça. On a fait quelque chose de petit par rapport aux moyens qu'on avait. Mais l'essentiel pour nous, c'était d'être liés par les liens parfaits que l'amour de Dieu. Et le conseil que je donnerai aux gens, l'essentiel est de recevoir la bénédiction nuptiale de la part de Dieu. La fête, c'est juste quelque chose, si on a les moyens, on peut le faire. Si on n'a pas les moyens, on peut se passer de cela et savoir qu'on est marié et comprendre qu'on s'engage dans une union sacrée et on s'engage avec responsabilité, fidélité et respect de la parole de Dieu. Bon, avant d'abord d'arriver là-bas, je voulais ajouter quelque chose que lui n'a pas peut-être mentionné. Premièrement, pour vous dire vrai, que nous-mêmes, la fête même des mariages, là, on l'a fait dans une salle de classe. C'est juste les riz avec le poisson, un peu de salade, les gens debout et puis ils partent chez eux, c'est fini. On s'est mariés et puis on est dans la joie. Dans le fiançailles qu'on a fait pour une année, je tiens à confirmer que lui d'abord il cachait pour que je ne puisse pas découvrir chez eux. Je ne connaissais pas chez eux. Et je ne l'avais jamais visité même chez lui, ni pour torchonner, ni pour préparer, ni pour quoi que ce soit. Et après, quand il a donné la dot, la manière dont ça s'est fait chez nous, c'est-à-dire que même si tu partais dans la belle famille te présenter, tu ne manges pas. Quand l'homme ne t'a pas encore doté, tu ne manges pas dans la belle famille. Donc, chez nous, c'est quand on donne la dot, la femme va aller dans la famille de l'homme, on va les présenter. Et la famille de l'homme va maintenant préparer quelque chose. Dans la famille de l'homme, il n'y a pas d'exigence. N'importe quoi, ce qu'ils ont, ils vont donner à la belle-fille, et puis ils vont se présenter. Après, passer avec eux quelques temps, et elle va vite rentrer dans sa famille. Et après la dot, on va maintenant inviter l'homme officiellement. Maintenant, là, la famille prépare pour recevoir les garçons, pour lui dire que tu deviens membre de la famille. Et tout ce que tu peux trouver ici, pendant que tu viens visiter ta femme, tu peux manger. Et c'est ce qui s'est fait. Après avoir donné la dot maintenant, les deux familles doivent s'entendre et ensemble avec le couple, quand est-ce que le mariage maintenant proprement dit va se passer. Et il y a ce qu'on appelle le mariage coutumier. Par exemple, comme nous sommes des chrétiens, la belle famille viendra symboliquement, peut-être veille du mariage religieux, après les civils. Donc prendre la fille pour aller avec elle dans sa belle famille. Et elle ne dort pas avec l'homme. Et juste symboliquement, et puis avec sa marraine ou bien la dame de compagnie, et puis elle va retourner pour aller chez la marraine maintenant. Et le samedi maintenant, elle va quitter chez la marraine pour aller directement à l'église. Et de là maintenant, après l'église, c'est le jour que la fille doit découvrir maintenant la maison de son mari.
Et c'est comme ça que j'ai découvert maintenant la maison de mon mari pour savoir que c'est ici. Mais sinon, dans les fiançailles, je ne savais même pas sa maison et où, je ne connaissais même pas. Même la vie de sa famille, c'était juste par des enquêtes qu'on était en train de découvrir que ah, il est de telle famille, ou bien quand on se rencontre, nous deux. Mais sinon, il cachait qu'est-ce qu'il faisait, il travaille où, il fait quoi, tout il cachait. Vous voyez un peu. Donc, même se donner des cadeaux, ou bien la fille avoir l'audace de dire à l'homme, ouais, tu dois me donner l'argent, tu dois... Non, 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 non. Même se rencontrer, par exemple, de dire, c'est souvent l'homme qui vient vers la famille de la fille, on cause aux vues et aux yeux de tout le monde. Mais s'il y a des choses qu'on peut causer, par exemple, dans l'intimité, c'est-à-dire on est en plein air, par exemple aux zoo, après l'église, au parc, mais jamais être seul dans la maison. Ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment mentionner, que c'est très important. Parce que le mariage, dès que l'homme couche avec toi et il te découvre, tu as 1000 chances d'être prise. Dans le cas contraire, il peut changer. Parce que c'est ce qui fait que l'homme puisse vraiment chercher à tout prix à te prendre et te connaître. Mais si tu arrives à céder et qu'il connaisse, il va te comparer avec les autres et puis il va te laisser. Mais qu'est-ce que tu vas faire dans ce cas-là? Donc c'était vraiment les parents, la maman, tout le temps, elle te donne des conseils, elle te suit. Et pendant ce temps de fiançailles aussi, on essaie de t'apprendre à préparer, par exemple, comme chez nous, c'est les foutous là, hein, le boukari, on t'apprend à préparer le repas, le fait de manioc, comment on le fait, les poulets, les petites choses. On t'apprend tout ça, des petites choses là, on te dit comment vivre avec la belle famille, comment être avec les autres. C'est le moment d'échange aussi à la maman avec l'enfant, ou bien les tantes, ou bien la grand-mère. Voilà en bref ce qui se passe pendant ce temps aussi des fiançailles là. Mais un ajout important, tout cela rentre dans ce que j'avais comme stratégie, laquelle stratégie est liée à mon arrière-plan ecclésiastique. Donc là où j'ai grandi dans cette paroisse-là pentecôtiste, il y avait une grande rigueur au point que nous, on ne pouvait même pas se tenir comme ça à côté d'une fille, être comme ça, ou soit se toucher comme ça, on ne pouvait pas le faire. On était vraiment plus ou moins tendance pharisien, on était vraiment de séparer, de purifier, de sanctifier, etc. Au point qu'elle ne connaissait même pas chez moi, là où j'habitais. Ma maison que je louais déjà une chambre, elle ne connaissait pas cette maison, elle n'a jamais été là. On n'avait pas cette notion que je vois actuellement. Il y a un concept de stage. Là où la fille se dit qu'elle va faire stage, elle vient nettoyer les habits de l'homme, elle vient balayer, torchonner la maison de la personne, elle vient préparer. Elle n'avait jamais fréquenté chez moi. Le premier jour qu'elle est venue chez moi, c'est juste quand on a fait la bénédiction nuptiale à l'église. Pas même le mariage civil, puisque nous, on avait fait le mariage civil le 16 et on a fait passer 2 semaines, puisque la salle qu'on devrait utiliser pour le mariage était occupée. On a fait le mariage civil le 16 novembre de 1991 et la bénédiction nuptiale a eu lieu le 30 novembre 1991. Elle n'avait jamais connu chez moi. C'est juste quand on a terminé la fête qu'elle venait de découvrir chez elle, chez nous. Chez nous, la maison là où on devrait habiter nous deux. Et de tout ce temps, elle ne connaissait pas. Et moi, je pense que c'est une discipline que les jeunes doivent adopter, puisque si on s'approche davantage, il y a une grande familiarité, ça peut amener jusqu'à la tricherie. Là où les gens peuvent avoir des relations sexuelles avant le mariage, et nous, pour nous, c'était un péché.
Gloire à Dieu. Et là, nous allons poursuivre. C'est vraiment intéressant. Chers frères et sœurs, vous qui nous suivez, n'hésitez pas à partager parce que ça pourrait aider un couple peut-être en difficulté actuellement. La prochaine question, c'est de savoir, cher pasteur, et je voudrais rappeler également aux téléspectateurs que nous avons en face de nous deux pasteurs. D'abord, c'est-à-dire notre maman, elle est d'abord pasteur avant d'être épouse de pasteur. Et là, je voudrais me tourner vers elle directement. Voilà, cher pasteur, 34 ans, quand même, ça fait beaucoup. Oui. Ça fait quand même beaucoup. Et est-ce que vous pouvez me dire carrément, clairement, regardez aujourd'hui les téléspectateurs qui nous regardent, et aujourd'hui, dévoiler votre petit secret qui vous a permis d'être constante jusqu'aujourd'hui, 34 ans. Et quand on vous voit aujourd'hui, on a l'impression que c'est maintenant que vous vous voyez. Voilà, pour ceux qui n'ont pas cette grâce, nous avons cette grâce-là. Quand on les voit aujourd'hui, on a l'impression que c'est aujourd'hui qu'ils viennent de se rencontrer. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu quand même le secret qui vous permet aujourd'hui d'être comme si nous étions encore au premier jour? Je pense que le secret de mariage se trouve dans la parole de Dieu. Les secrets de mariage, moi je pense que c'est d'abord l'acceptation mutuelle. Et deuxièmement, vraiment être ancré, basé dans la parole de Dieu. Troisièmement, le pardon. Et quatrièmement, je peux dire, banaliser certaines choses, voir que mon partenaire n'est pas un ange, il a des défauts, mais essayer d'oublier, de banaliser certaines choses, avoir un grand cœur. Moi, ce qui m'a aidé aussi beaucoup plus, c'est la vie des prières. Parce que la prière te demande de te sanctifier, la prière te demande de pardonner, la prière te demande de t'appuyer sur la parole de Dieu. Or, chaque soir, je dois prier. Et si je dois prier, je dois revoir ma vie. Comment j'ai vécu la journée. Et ça m'amène à demander pardon. Et beaucoup plus les caractères. Les caractères, comme je viens de le dire, mon mari n'est pas parfait, mais n'est pas non plus une mauvaise personne. C'est vraiment une bénédiction pour moi, parce que c'est un homme posé, un homme calme, un homme qui ne suit pas trop de petits détails. Donc, pour moi, c'est une grâce. C'est une grâce. Et il a été vraiment dans la vie comme un enseignant, comme un grand frère, comme un coach, comme un mentor. Et chaque fois qu'il y a un problème, vraiment comme un père. Chaque fois qu'il y a un problème dans la famille, il te fait asseoir, il te dit est-ce que ce que tu as répondu ou bien ce que tu as fait. Et j'ai accepté aussi d'être enseignable. Je prends l'exemple dans le cas des prières. Moi, je priais beaucoup, mais les versets bibliques, je ne les lisais pas dans la totalité. Je peux dire, je peux être la tête et non la queue. Donc je prie comme ça. Dieu m'a dit, je suis la tête et non la queue. Mais les restes des versets là, je laisse tomber. Mais il va me regarder, on va prier ensemble malgré toutes ces erreurs là. Mais le soir, comme ça, quand on s'assoit, il me dit, ah, est-ce que les versets que tu as cités quand on priait là, tu connaissais ça? J'ai dit non, je ne connais pas. Il me dit non, ça dit ça, il faut les lire dans toute son entièreté. Au début, ça m'énervait. J'ai dit, mais toi, tu veux te prendre comme le petit Jésus, hein? Et c'est toi qui connais tout. Non, il faut me laisser. C'est comme ça que moi, je connais les versets là. Mais il m'a dit, il faut que tu pries selon que les Écritures disent. C'est ça la volonté de Dieu. Il faut que tu connaisses les versets bien. Et finalement, je me suis mise dans la position de dire que si je n'apprends pas, on va se tirailler. Et si je veux prier, il va encore me reprendre. Donc je suis obligée d'obéir et de me soumettre. Alors là, il m'enseignait et j'utilisais ce qu'il m'enseignait aussi
Il m'a initié à la méditation, de la lecture de la Bible avec le lecteur. Et petit à petit, vraiment, on a commencé vraiment à comprendre bien, parce que lui, il est fort dans la parole, il comprend bien vraiment. Ça, je suis convaincu qu'il comprend bien les Écritures. Alors, il a commencé à m'aider de cette manière-là. Plus la prière, plus mon caractère aussi changé, plus aussi, je le voyais aussi plus meilleur que moi. Et ça nous a beaucoup aidé de nous rapprocher encore davantage et de nous aimer encore davantage. Voilà ce qui a été le secret, le Saint-Esprit, la prière, la parole de Dieu, être enseignable et s'abaisser, accepter qu'on puisse monter sur toi. Voilà, l'humilité, ou bien je peux dire la soumission, comme la Bible dit, ça m'a beaucoup aidé à vivre longtemps dans les mariages. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Je pense que papa a quelque chose à ajouter aussi. Oui. Voilà. Bon, en fait, j'adhère à tout ce qu'elle a dit, mais j'aimerais ajouter quelque chose. Elle m'a aidé à comprendre que je suis vulnérable. Puisqu'à un certain moment, j'avais l'orgueil en soi. Je pensais que de par ma congrégation, mon église là, j'étais parfait, j'étais excellent. Et je ne pensais pas que j'étais vulnérable. Mais elle m'a fait comprendre que chaque personne est vulnérable. Le fait que j'ai compris que je suis vulnérable, ça m'a aidé à avoir beaucoup de prudence, à prendre beaucoup de précautions. Deuxièmement, j'ai la chance d'avoir un conjoint qui est à mesure de me dire la vérité. Ce que les autres ne voient pas, elle les voit. Vous ne me connaissez pas à 100%, mais elle me connaît très bien. Et elle a surtout le courage de me dire ce que j'ai fait, c'est une faute, je dois changer. Et ça me permet de m'améliorer davantage. Un autre secret qu'on a découvert dans notre vie de couple, c'est le fait qu'on est en mesure de s'accepter tel que nous sommes et non tel que nous serions. C'est-à-dire quoi? Nous acceptons qu'on est fautif, nous acceptons qu'on est pécheur, etc. Et on n'est pas des anges et que nous avons un travail à faire. Nous devons nous engager davantage sur le chemin de la sanctification. Ça nous a beaucoup aidé et nous ne pouvons pas vous mentir. Dans les 34 ans que nous venons de passer dans le mariage, nous avons des conflits. Nous avons des conflits, mais nous faisons un effort pour que vous ne voyez pas qu'on a des conflits. On a des conflits. Si on vous disait qu'on n'a pas de conflits, on vous trompe. Nous ne sommes pas encore au ciel. Nous avons des conflits, mais le plus grand avantage est que nous faisons un effort pour gérer ces conflits et on les gère avec la troisième personne qui est parmi nous, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et quelque chose que j'ai beaucoup apprécié de mon épouse, c'est le fait qu'elle a joué le rôle d'épouse. C'est-à-dire, c'est elle qui a formé tous nos enfants. Premièrement, c'est un jour que je me suis réveillé comme ça, mes enfants parlent français. Je n'ai jamais eu le temps de me mettre avec Josias, Annie, Gracia, Christinovic, Défi et Joe leur apprendre français. C'est elle qui l'a fait. Et l'ordinateur, tous mes enfants maîtrisent, c'est elle qui les a apprises. Même la vie chrétienne, c'est elle qui a plus consacré son temps pour apprendre les enfants la parole de Dieu et aussi la vie de prière et faire de nos enfants des serviteurs et servantes. Donc ça, c'est quelque chose de plus. C'est à partir d'elle, je comprends le verset qui dit « Qui trouve une femme trouve le bonheur » et surtout la femme vertueuse. Et raison pour laquelle je reprends encore que tout part de la fondation. C'est comme ce que les architectes disent, si quelqu'un veut bâtir en hauteur, il doit aller en profondeur. Il doit aller, c'est la fondation qui compte le plus. Et elle a joué ce rôle-là dans notre couple. Peut-être pour dire que il y a le verset qui m'a beaucoup aidé, c'est le verset d'Ananias et Saphira.
le fait que l'homme a menti, il est mort, la femme vient, on la pose la même question, elle ment aussi. Donc ce verset-là m'a tellement aidé dans ma vie. Je peux dire que ça m'a terrorisé. J'ai dit, hé, donc je vais mourir avec mes enfants si je me mets dans la position de mentir, de voler, de ne pas vraiment jouer mon rôle. Donc, s'il y a des choses qu'il faut se dire la vérité, tout le temps, on se met ensemble. Il peut parler et puis je peux lui dire que non, non, là vous avez tort. Ou bien, si moi j'ai tort, je dis, ah, je reconnais. Si c'est lui, il le reconnaît. Donc, on a toujours tendance de regarder dans la même direction et de prier ensemble. De prier ensemble. La référence soit plus la parole de Dieu. Et je pense, en 34 ans, je n'ai jamais comparé mon mari avec quelqu'un d'autre. Lui dire, non, je vis tel homme, ou bien, chez telle personne, il y a telle chose. Non, ça c'est quelque chose que je n'ai pas vraiment développé, et c'est quelque chose qui n'a pas été dans notre couple. Ou bien vouloir vivre au-delà de ce que nous avons. Je pense au début, comme tu l'as posé la question, il touchait 35 $, c'est équivalent de combien maintenant? En Ouglia, c'est 25 à 30 000 biens. Oui, 25 à 30, oui, c'est ce qu'il touchait comme salaire. C'est ce qu'il touchait comme salaire. Mais je me suis contentée de ça, développer mon intelligence, comment je vais faire. Beaucoup de gens, ils se moquent des femmes qui restent à la maison pour dire que les femmes qui ne travaillent pas, elles sont moindres. Moi, je dis, je ne suis pas moindre. Et je dis que je travaille. J'étais enseignante. J'ai donné cours. D'abord, j'ai travaillé dans un restaurant. Après, j'ai laissé. Quand on s'est marié avec lui, j'ai continué à l'université. Moi, j'ai fait anglais et culture africaine. Et j'étais professeur, j'ai donné cours. Mais après, j'ai regardé laisser mes enfants avec une autre personne. C'est quelle éducation? Et je me suis dit, autant consacrer d'abord le temps à mes enfants et après j'aurai mon temps personnel. Donc, j'ai regardé, tu pars donner cours, on te donne valeur de 40 000 ouguiya ou bien 100 $. 100 $, les transports, c'est ça. Mais je laisse mes enfants, ils vivent avec une personne qu'ils ne connaissent pas, ils mangent avec une personne. Tous les jours, je dis, mais à quoi bon? Parce que ça se termine dans les transports. Donc, je préfère rester. Donc, j'ai laissé le travail pour garder mes enfants. Et quand je reste à la maison, je m'occupe de ma maison, je regarde ce qu'ils doivent manger, tout ça, l'éducation. Et après, quand ils viennent, je m'occupe d'eux pour leur montrer les chemins de Dieu. Tout ce qu'ils ont appris à l'école, je reprends. Je reprends moi-même, j'essaie d'expliciter. Et jusqu'à ce que j'ai vu qu'ils commencent à raisonner, à comprendre. Et dans l'étude biblique, des fois, aujourd'hui on le fait, demain on ne le fait pas. Mais je force, petit à petit, prier pour les enfants, les enseigner, jusqu'à ce qu'ils ont commencé à faire. Et j'ai vu que là, j'ai avancé. J'ai commencé maintenant à les présenter Christ. Et après, je les dis, cherchez le Saint-Esprit maintenant dans la prière. Ensemble, je les guide, Et voilà, jusqu'à ce que tous mes 6 enfants, il n'y a pas un évangéliste qui est venu présenter mes enfants Jésus, c'est moi-même. Et je les conduis tout le temps dans la maison de Dieu, tout le temps dans la maison de Dieu, leur dire ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire, les principes de la vie, respecter les gens, saluer les gens, manger avec les gens, la morale et autres choses, j'essaie de faire jusqu'à ce qu'ils atteignent cet âge qu'ils ont aujourd'hui. Et je bénis le Seigneur parce que j'ai pu faire le peu avec le Saint-Esprit. Amen. Nous rendons gloire à Dieu. Nous avons tellement de questions, tellement de questions.
parce que nous voulons tellement en savoir, mais malheureusement pour nous, et je suis sûr que pour les téléspectateurs également, malheureusement, le temps vraiment contre nous. Et là, cher pasteur, vous allez regarder droit à la caméra. Voilà, je vais commencer déjà par maman. Voilà, droit à la caméra, et vous allez vous adresser à deux catégories de téléspectateurs, c'est-à-dire ceux qui se préparent à entrer dans le mariage. Qu'est-ce que vous pourrez leur conseiller par rapport à votre expérience, et ceux également qui sont déjà dans le mariage et qui peut-être avaient des difficultés, qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme message, comme dernier conseil avant que nous terminions cette émission? Première des choses, c'est de faire confiance totale en Dieu. Donnez-vous totalement à Dieu. Et pour ceux qui ne sont pas mariés, qui veulent se marier, en tout cas, veillez sur le choix. Que la personne soit réellement convertie. Pas aller à l'église, pas être religieux, mais réellement converti. Soyez sûr que la personne est convertie. C'est vrai, vous pouvez regarder d'où il vient. C'est vrai, vous pouvez voir les niveaux d'études par rapport à votre vision et votre objectif. Ça, on ne peut pas vous refuser. Vous pouvez analyser tout cela. Et surtout voir aussi les caractères de la personne. Ne vous y trompez pas de dire que non, la personne va changer. Oui, je vais les convertir. Non. Parce que la parole de Dieu vient s'asseoir sur l'éducation que la personne a. Les caractères que la personne a. Et si le caractère n'est pas bon, c'est difficile de les changer et de voir les choses changer. Ça, c'est pour ceux-là qui veulent vraiment se marier. La parole de Dieu vous devez vraiment avoir ça au fin fond de vous. Parce que ce n'est pas l'homme qui va faire de toi chrétien. Dans le mariage, nous vivons la vie chrétienne. Donc, ce que nous avons entendu et ce que nous avions confessé, ce que nous croyons réellement. Parce qu'il y a des moments où tu dois être seul face à certaines réalités. Peut-être on ne vous a pas dit des étapes qu'on a passées. On a traversé beaucoup de problèmes dans notre ménage. Que ce soit du point de vue sanitaire, que ce soit du point de vue éducation des enfants, financier, que ce soit du point de vue social. On n'a pas commencé dans une grande maison. On a commencé, mon mari a bien dit, une seule pièce. Mais c'est en faisant confiance en Dieu, en comptant sur Dieu, en les servant, en nous engageant sérieusement et en faisant tout ce que nous faisons dans la crainte de Dieu, ayant confiance en Dieu, l'Éternel nous a bénis. L'Éternel nous a aidés à comprendre le temps de la disette et à expérimenter aussi le temps de l'abondance, la joie, n'est-ce pas? Et ce qui nous manquait, nous en avons eu. La patience dans toutes choses. Et les pardons, vraiment, c'est pardonner mutuellement. Le mal ne peut pas manquer. Quelqu'un peut te répondre mal, tu peux demander une réponse, il ne peut pas peut-être répondre parce qu'il est fatigué. Mais cela ne veut pas dire qu'il est une mauvaise personne. Cela ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas besoin de toi. Mais c'est de patienter seulement, de dire, ah, peut-être il a besoin d'un temps pour lui. Alors, je m'occupe un peu d'autre chose. Quand il sera encore rétabli, on continue. On a connu des temps de jeûne et prières où on se prive pour le Seigneur. Voilà ce que je peux vous demander, que c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Aujourd'hui, la personne ne peut rien avoir, mais le lendemain est rassurant. Si nous sommes avec Dieu, tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut vous relever de la poussière et vous faire asseoir avec les grands. Dieu peut vous faire vivre ce que vous n'y attendez même pas.
jusqu'aujourd'hui. De nous-mêmes comme ça, on est incapable, on est imparfait, comme on vient de dire. Mais soyons réellement convertis. Et c'est ce qui va nous aider à bien marcher et à rester toujours dans la voie de Dieu, tout en méditant la parole de Dieu. Papa, la même question. Oui, j'aimerais juste donner un petit message. L'essentiel, c'est de savoir garder silence. Des fois, on a peur du silence. Quand on fait une prière et qu'il n'y a pas un quelconque message, il n'y a pas une quelconque vision, et il y a du silence, on a peur. Mais moi, j'aimerais assez qu'on prenne le silence comme un avantage, qu'on prenne le silence comme une leçon. Dieu nous parle aussi au travers du silence. Et quelqu'un disait, dans le silence, nous n'apprenons, nous n'entendons que l'essentiel. C'est très important. Deuxième point, pour aller plus loin dans la vie du mariage, il faut avoir une troisième personne. Et cette troisième personne, malheureusement, n'a pas de nationalité. Cette troisième personne est différente de nous et c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Comptons plus sur lui. Il faut que Jésus-Christ soit le conseiller conjugal par excellence de notre foyer. Toutes les fois qu'on a des problèmes, le mieux serait de recourir à cette personne-là plutôt qu'aller vers un être humain. Et cette personne-là a toutes les solutions. Et d'ailleurs, la Bible déclare ceci, que Dieu est assis au ciel et ce qu'il veut, il peut le faire, que ce soit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Ça, c'est très important dans la vie de mariage. Et aussi, n'oublions pas que le mariage, c'est réellement une alliance, nous disons, sacrée, Sacré, indissoluble, indissoluble, basée sur les 7 principes les 7 principes, et sur le modèle de sur mariage. le modèle de mariage, chercher à résoudre des conflits, s'accepter mutuellement et vivre réellement, être sincère, être sincère. D'être sincère, ce que tu es, c'est ce que tu es. Et d'ailleurs, on aimerait terminer par cela. Il ne faut jamais vivre au brillant. Ce que nous vivons, c'est une réalité. Le mariage, il n'y a pas un mariage au brillant. Le mariage que vous avez aujourd'hui, le mariage que nous avons aujourd'hui, c'est ça la réalité. Mais quel genre de femme? On a besoin d'une femme soumise, comme l'Église est soumise à Jésus-Christ. Et toi, quel type d'homme? Un homme qui est intentionné et qui a de l'amour envers sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Ça s'appelle Il se donne amour à sa sacrificiel. femme. Ouais. Alors, on a besoin de toi, Jésus. Viens nous aider dans nos couples. Viens nous aider dans l'union conjugale. Sans Jésus-Christ, on ne peut pas réussir. D'ailleurs, lui-même dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous ne pouvons que bénir Dieu pour vous et vous dire infiniment merci pour ce grand témoignage. Sachez que ce témoignage est très édifiant. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. Sachez que vous êtes encore et vous resterez toujours un modèle pour nous et surtout pour cette génération. Sachez que nous sommes en conférence et le thème c'est le mariage chrétien. Et raison pour laquelle nous avons voulu prendre ce témoignage, voilà, ce témoignage vivant pour ceux qui nous enseignent, qui sont également, non seulement qui sont des enseignants, mais en même temps, leur vie également est un enseignement pour nous. Nous serons encore en ligne, toujours pour partager la parole de Dieu, comme vous le savez, et ça sera toujours autour du même thème. Et sur ce, shalom chez vous, et que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les différents couples, que Dieu bénisse également les fiancés, Dieu bénisse ceux qui veulent également se marier. Shalom, shalom chez vous, et à jeudi.